Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Frédéric Canvet de conseilmarketing.fr et aujourd'hui Frédéric, tu vas nous parler des 103 conseils que tu aurais aimé avoir quand tu as débuté sur le web. Effectivement, pour ceux qui ont essayé de lancer un blog ou un site, vous avez appris avec vos erreurs. Et bien ici, pour ceux qui voudraient se lancer ou qui sont en train de se lancer, voici quelques conseils qui vont vous aider. Frédéric va présenter ces conseils en 5 parties. D'abord, comment gagner sa vie grâce à Internet, puis comment devenir un blogueur influent. Ensuite, donc les erreurs des débutants à éviter pour le référencement naturel. La 4e partie parlera des erreurs classiques sur la génération de trafic. Et enfin, nous verrons comment développer son business sur Internet. Nous arrivons maintenant à notre 3e partie, donc sur les erreurs de débutants à éviter pour le référencement naturel. Alors d'abord, pour ceux vraiment qui connaissent pas grand-chose, c'est quoi en 3 mots le référencement naturel? Alors, le référencement naturel, c'est tout simplement quand on tape un mot-clé dans Google, par exemple voiture rouge, on a une liste de mots qui apparaît. Alors, sur la partie droite, on a des liens, sur la partie en haut, on a des liens. Ça, c'est des liens qui sont payants, en fait, c'est des liens où on achète des mots-clés. Puis après, il y a toute la partie qui est en fait sur la gauche et qui va à peu près sur une dizaine de positions. Et tout simplement, c'est les liens qui sont choisis par Google comme étant les plus pertinents sur un mot-clé donné, ici voiture rouge, et c'est donc des mots-clés qui ne sont pas payants, et on apparaît uniquement parce qu'on est pertinent sur ce mot-clé en question. Donc alors comment on fait pour faire du référencement naturel? En fait, déjà, il faut se dire que le référencement naturel, ça ne se fait pas en un jour. C'est un petit peu le petit bonus. Faut pas se dire, ok, je vais lancer un site web et je vais être tout de suite numéro 1 sur un mot-clé, je vais faire du référencement naturel et je vais être tout de suite numéro 1 sur, par exemple, acheter un iPod. Non, ça ne marchera pas comme ça. Le référencement naturel, c'est une stratégie sur le long terme qui doit uniquement être un complément pour vous. Vous ne devez pas baser toute votre stratégie là-dessus puisque c'est assez alternatif. C'est pas obligatoirement, on n'est pas obligatoirement numéro 1 tout de suite, quoi. Ça met du temps, il faut du contenu, il faut de la valeur, il faut des liens, on y reviendra tout à l'heure. Donc il faut travailler à ce niveau-là. Il faut bien sûr souvent faire appel à une agence parce que ça prend beaucoup de temps et donc cette agence-là vous fera gagner le temps que vous n'allez pas mettre vous dans ce travail-là. Donc on verra tout à l'heure, on peut faire un blog, on peut faire des pages spécifiques, etc. Donc être numéro 1 sur une expression, c'est du travail, beaucoup de travail. Et quoi exactement comme travail alors? Alors, il y a beaucoup de travail au niveau bien sûr du contenu, des textes, etc. Donc c'est se dire, ok, je gère déjà page par page. C'est-à-dire que ce ne sont pas un site web qui va être pertinent pour un ensemble pour un mot, mais tout simplement c'est une page est égal à un mot. Si je veux être bien placé sur voiture rouge, il faut que je fasse une page qui est dédiée à voiture rouge avec un titre bien sûr qui s'appelle un titre de la page qui s'appelle voiture rouge, des éléments en gras à l'intérieur qui s'appelle voiture rouge, des photos où il y aura des légendes voiture rouge, la structure même de la page, tout simplement il faudra qu'il y ait le nom catalogue de voiture rouge.html par exemple. Il y ait également tout ce qui concerne après développement des éléments PDF, des mots-clés, même si c'est assez peu utilisé, c'est quand même important de rajouter ces mots-clés là. Il faut en fait que les liens qui viennent après sur ce site internet de votre autre page du site aient un rapport avec voiture rouge. Donc se dire que quand je vais être placé pour un mot donné, une expression donnée, il faut optimiser toute ma page. Alors c'est pas des éléments infinis, il n'y a pas de magie dans Google. Le référencement naturel, au contraire de ce que présentent beaucoup d'agences web, c'est pas de la magie. C'est pas quelque chose de très compliqué, c'est de la technique. Google, c'est des robots. Ils ont certes des équipes humaines qui vérifient un très peu de sites, mais qui vérifient les sites majeurs, mais c'est un algorithme. Et un algorithme, c'est mathématique. Et il n'y a pas 50 000 choses à vérifier dans une page web. Regardez vous-même le code. Regardez le code de votre page internet. Après, il y a d'autres choses. On le verra, le nom de domaine. Le nom de domaine est important parce qu'il va qualifier l'ensemble du site web. Mais ça peut être également, si on a un site internet qui est vieux, plus on a un site internet vieux et donc qui est référencé sur une thématique, mieux il sera référencé au départ, puisqu'il y a bien sûr une certaine latence. Un site internet qui était numéro 1 sur une expression pendant 2, 3, 4 ans, on ne va pas le mettre dehors comme ça du jour au lendemain. Donc il faut se dire que le référencement prend du temps. Ça ne se fait pas en 6 mois, en 1 an. Ça ne se fait pas plutôt en 6 jours, en 1 semaine. Ça ne sert à rien
de référencer son site web sur 1000 moteurs, comme on le voit, et il y a des formules comme ça, 25 €, on est présent sur 10 000 moteurs, des annuaires, des sites de ferme de liens, etc. Ça ne sert à rien parce que Google ne qualifie pas de manière très importante ces fermes de liens, et donc c'est uniquement se dire ok, on gagne peut-être éventuellement du temps, et encore, puisque comme ce sont des fermes, des choses qui ne sont pas valorisées, des fermes de liens, Google ne va pas du tout vraiment les apprécier. Alors donc justement, tu parlais de ferme de liens, c'est quelque chose un peu limite. Moi je me rappelle d'une agence qui m'a dit oui, il ne faut pas mettre plus de 5 fois le même mot, par exemple voiture rouge dans une page parce que Google va le référencer comme une façon de contourner l'algorithme. Je rappelle que l'algorithme est secret, qu'il évolue. Donc est-ce qu'il y a des règles à respecter? Est-ce qu'il faut franchir la ligne jaune? Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à Google? Alors en fait, il y a plein de règles qui existaient. Il y a, par exemple, à un moment, il y a des gens qui disaient voilà, il faut une telle densité de mots-clés, 2, 3, 4, 5% identique. Ça, Google ne l'utilise plus. Il y a encore des moteurs un petit peu anciens, tels que Yahoo, qui utilisent peut-être un petit peu encore cette technique-là. Mais actuellement, on est plus dans le web sémantique. Le web sémantique, c'est tout simplement qu'il faut écrire pour ses lecteurs. On peut dire 15 fois voiture rouge dans le texte, il n'y a pas de problème, du moment à ce que le texte soit quelque chose de pertinent, qui veut dire quelque chose, et que tout simplement on ait des liens externes. Ça, on va y revenir juste après parce que c'est très important. Donc il faut se dire aussi qu'il faut flirter avec les limites du système. On n'est pas numéro 1 sur la première page de Google sur une expression majeure par hasard. C'est pas parce que on aura fait un truc vraiment génial, c'est tout simplement parce qu'on aura reçu des liens, parce qu'on aura optimisé le contenu, on aura optimisé les titres. C'est pas par hasard. Il faut donc flirter avec les limites du système, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle le black hat SEO, c'est-à-dire que toutes les techniques qui sont complètement illégales, c'est tout simplement faire des annuaires de liens, se faire un réseau de blogs. Il y a beaucoup de gens qui font ça actuellement. Ils ouvrent 10, 20, 30 blogs, ils font un petit peu d'articles, un peu de contenu, et puis ils font des liens vers ces blogs-là, vers un site web. Donc forcément, ça pousse le site web sur une thématique. Ça, ce sont des techniques un petit peu connues. Ou alors, on peut s'amuser tout simplement à reprendre des images, très grandes images, haute dimension, et ou les reprendre à partir de sites tels que Wikipédia, etc., pour faire remonter son blog sur des recherches images. Ça se fait de temps en temps, et d'avoir comme ça un trafic important. Mais c'est limite parce que tout simplement, au bout d'un moment, Google va vous trouver. Il va voir qu'il y a une technique qui est à la limite du raisonnable, et il va immédiatement vous référencer sur ce chiffre. Là, on parle beaucoup de Google, mais bon, il y a Bing, il y a Yahoo, il y a Exalid. Est-ce qu'il faut s'intéresser à tous ces gens-là? En fait, non. Clairement, non, puisqu'en fait, Google en France, c'est à peu près 90% de part de marché. Donc à quoi bon s'intéresser à des sites web qui font 3, 4, 5% chacun, dans le meilleur des cas. Donc c'est totalement inintéressant, sauf si vous avez vraiment beaucoup de budget et que vous voulez optimiser votre visibilité pour tous ces moteurs-là. De toute façon, dès que vous serez optimisé pour Google, automatiquement vous serez optimisé pour ces autres sites-là, parce que tout simplement, Google est en avance sur les autres. Donc si vous répondez aux normes de Google, automatiquement vous serez repris sur les autres. Donc c'est important de faire beaucoup de choses, de ce qu'on appelle du gray SEO, c'est-à-dire qu'on reste dans la ligne grise, en fait, on ne dépasse pas la ligne blanche, on reste un petit peu dans le légal tout en flirtant à côté, c'est-à-dire qu'on va être référencé dans des dig-like, tout simplement, on va un petit peu recopier ces liens sur d'autres sites internet, on va demander à un collègue, tiens, est-ce que tu peux m'ajouter dans ta blogolist, etc. Je trouve ça assez étonnant quand même, quand on parle de Google, effectivement, on a l'impression que les liens, c'est une des bases pour Google, en fait, de noter la notoriété d'un site. Et finalement, on a incité à développer ces liens, alors qu'on peut très bien avoir un site de très bonne qualité, et finalement pas avoir de lien. Alors c'est possible. C'est possible de ne pas avoir de lien et d'être un site de très bonne qualité, tout simplement parce qu'on sera sur une expression qui ne sera pas peu concurrentielle ou très peu concurrentielle. C'est-à-dire qu'on sera sur une expression acheter voiture rouge à Paris. Et là, on sera sur une expression assez longue. On aura une page avec toute l'optimisation pour ce mot-clé-là, et forcément, la concurrence est très faible. Si vous tapez dans Google, vous tapez l'expression avec les guillemets ou avec les crochets, tout simplement, pour pouvoir voir s'il y a une concurrence forte sur ce mot-clé-là. Vous voyez combien il y a de résultats. Vous regardez les premières pages et vous voyez les sites internet, s'ils ont optimisé vraiment énormément leur page. S'il n'y a pas beaucoup de concurrence, c'est facile. Mais s'il y a beaucoup de concurrence, il n'y a pas de mystère. Si vous n'avez pas des liens externes qui vont pointer et qui vont dire voilà, c'est ce site-là qui est important et qui est vraiment la référence sur ce domaine-là, c'est compliqué. Alors, et puis aussi, j'écris mon article
il est assez long, il y a du beau contenu, il est original. Qu'est-ce que je fais concrètement maintenant? Alors, ce qui est en 1 heure. En 1 heure. Alors, tout simplement, c'est de faire sa promotion. Faire sa promotion. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Faire sa promotion, c'est tout simplement en parler ailleurs. En parler ailleurs dans les dig likes. C'est quoi un dig like? Alors les dig likes, ce sont en fait des sites internet où on publie ses trouvailles. J'ai trouvé un truc sympa, un article de blog, une image, une vidéo. Je le publie et je le mets à disposition de toute la communauté, comme par exemple la communauté de Scoopéo, la communauté de Fuzz, la communauté d'entreprise-marketing.fr, etc. Donc je le mets à la disposition de la communauté. Quelqu'un est intéressé, il clique sur ce lien. Il trouve sympa, il vote dessus, donc l'article remonte après dans la liste et arrive en homepage. Et en homepage, forcément, ça fait plusieurs dizaines, voire comment je trouve les dig likes pour mon domaine? Alors, tout simplement, il suffit de taper dig like, liste dig like, et vous arriverez automatiquement sur conseilmarketing.fr. Ok, dig like, qu'est-ce qu'il y a d'autre en fait? Alors, il y a également les sites en fait de republication d'articles, tels que par exemple lepost.fr, tels qu'également des sites qui permettent en fait de recopier des articles, mais des articles inédits, comme par exemple la Tribune des experts du Journal du Net, ça peut être Comme4News également, le journalisme citoyen. Ce sont des sites internet qui vous permettent de recopier ou alors de modifier les articles, enfin d'avoir des synthèses de vos articles et qui permettront de bénéficier de ces plateformes de communication. C'est également la publication via les réseaux sociaux. Très très important d'avoir sa communauté sur Twitter, d'avoir sa communauté sur Facebook, d'avoir sa communauté. C'est-à-dire que j'ai fait un article, donc c'est-à-dire que je vais dire sur Twitter, sur Facebook, ça y est, il y a un article sur ça, un petit résumé et un lien. Exactement. Mais bien entendu, les réseaux sociaux, ça ne sera pas comme les dig likes. On ne va pas uniquement envoyer sa promo toute la journée. Ça ne marche pas parce que les gens sont lassés de ces informations d'autopromo, ce public reportage permanent. Il faut apporter de la valeur ajoutée, créer une vraie relation avec son réseau. C'est-à-dire que, certes, je vais faire de la publicité pour mes articles, mais en attendant, tout simplement, je vais publier des articles sur d'autres secteurs, sur ma thématique, d'autres sites internet, etc., etc., qui vont faire que les gens vont aimer ce que je vais faire, et donc je vais créer une vraie communauté. Donc c'est vraiment important de voir ça. J'ai lu aussi sur ton site qu'il fallait faire des communiqués de presse. Oui, les communiqués de presse, c'est également un moyen intéressant, mais on ne peut pas faire un communiqué de presse pour chaque article. Le communiqué de presse doit être utilisé pour des informations majeures, sorties d'un e-book, une étude, sortie d'une nouvelle version de site, etc. Puisqu'en fait, ces sites de communiqué de presse vont vous permettre de publier une information que vous maîtrisez totalement et de faire ensuite des liens vers votre site internet. Comme je le disais, avoir des liens sur son site internet, c'est essentiel puisque c'est ce qui permet de remonter. Google, en fait, a une structure d'analyse qui est très simple. On a plein de sites qui vont pointer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sites, qui vont pointer vers un site sur un mot-clé, sur une thématique, et qui forcément vont le faire émerger. Et si ce site-là pointe sur encore un site qui est encore plus pointé par d'autres sites au-dessous plutôt, on arrive à un système pyramidal, où tout simplement tous les sites qui sont en dessous, toutes les pages qui sont en dessous, vont permettre de faire remonter le site en haut de la pyramide. Et le premier qui est tout en haut de la pyramide, forcément, il est numéro 1 sur une thématique. Alors là, c'était la partie donc réseaux sociaux, publicité des dig likes, publicité par les sites de reprise d'articles, mais c'est également en parler à son réseau. J'ai fait quelque chose de super sympa, j'en parle à mes contacts, j'envoie un email à mes contacts, je mets par exemple une information de ma signature de mail, mais c'est également aller voir sur les sites, par exemple les blogs qui sont sur la même thématique, dire tiens salut, j'ai vu ton article il y a quelques temps sur tel secteur d'activité, sur tel sujet, je viens de faire cet article là, qu'est-ce que tu en penses? Ou tout simplement taper dans Google les mots-clés qui sont liés à cet article-là et poster un commentaire en disant tiens, si vous voulez en savoir plus sur ce commentaire, parce que l'article n'est peut-être pas, qui est sur le site visé n'est pas aussi complet, aussi pertinent que le vôtre, dire tiens voilà, il y a quelque chose de sympa, tu devrais aller faire un petit tour. C'est également donc travailler via les réseaux sociaux tels que Viadeo et se créer un groupe, se créer une liste de contacts et leur envoyer également ces informations. Et utiliser par exemple les sites social bookmarking, c'est utile ou pas? Alors c'est un petit peu comme des dig likes. Les dig likes, c'est un système où on poste ses liens et ensuite les gens votent et ils remontent. Le social bookmarking, c'est tout simplement on poste des liens et ensuite on partage ces liens entre toute une communauté, entre des collègues. C'est Delicious, c'est Delicious, par exemple, c'est Pearl également. Et en fait, c'est un partage de liens, mais cette fois, il n'y a pas de système de notation.
Mais ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, ces sites-là sont relativement bien référencés par Google, ce qui permet après, quand on cherche un mot-clé qui est assez pointu, on n'arrivera pas sur des mots-clés généralistes en première page, mais qui permettra quand même d'avoir de la visibilité supplémentaire et d'avoir un lien supplémentaire vers votre site web, puisqu'il y a l'aspect être visible dans le référencement naturel et donc être visible sur la requête, mais également, comme je disais, de renforcer votre présence en ayant plein de petits liens qui vont faire remonter votre site web sur une requête donnée. Alors, une petite astuce qui est importante, lorsque vous faites ce système de dig like, ce système de republication d'articles, social bookmarking, etc., faites attention à ne pas reprendre les mêmes mots que votre titre d'article de blog. Il est important, même un communiqué de presse, il est important en fait de faire à chaque fois des mots différents, parce que bien entendu Google, s'il voit 50 000 fois super article voiture rouge, il ne va pas tout simplement lister les 60 sites internet qui listent article voiture rouge. Il va vous faire un extraordinaire article sur les voitures rouges, un article très sympa sur les voitures rouges, un article sur les voitures rouges à voir absolument. Donc avoir des titres différents qui permettront d'arriver à différents mots-clés et d'utiliser un petit peu ce qu'on appelle la méthode de la bombe à fragmentation, c'est-à-dire qu'on n'est pas présent vers un seul mot-clé, mais plein de synonymes, et donc faire un maillage qui permettra après d'être extrêmement visible. Et pour revenir sur les choses un peu plus techniques, est-ce que le duplicate content c'est utile, c'est dangereux, c'est grave en fait de faire ça? Et d'abord c'est quoi? Alors duplicate content, tout simplement, c'est quand on a un contenu, par exemple un article de blog, une fiche produit ou quelque chose comme ça, qui est sur votre site web et qui après est repris ailleurs. Par exemple, vous pouvez publier tous vos articles sur lepost.fr parce que vous dites voilà, lepost.fr c'est une notoriété qui est importante, c'est un trafic que je n'atteins pas moi-même et donc je vais tout simplement poster mon article et il va apparaître dans les référencements naturels, il va apparaître sur cette communauté-là et ça me fera attirer du monde. Donc il y a beaucoup de gens qui disent voilà, le duplicate content c'est apparaître 2 fois et ça va faire baisser mon site parce que si je mets sur un gros site qui est très influent, bah forcément mon site à moi qui est moins influent sera en dessous pour le même mot-clé, pour le même titre, etc. Moi, je pense que ce n'est pas le plus grave. Le plus important, si déjà vous faites un titre différent, si vous faites quelques lignes au départ qui sont différents, c'est déjà très très bien. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des liens vers votre site web, c'est-à-dire mailler à l'intérieur de l'article des liens vers votre site internet. Et comme ça, Google verra bien que ce site-là, ok, il y a 2 fois le même article à 2 endroits différents, mais il y en a un qui est l'article entre guillemets original et il y a l'autre qui est la copie et qui pointe encore une fois sur cet article-là. Donc si vous faites du duplicate content, c'est-à-dire reproduire vos articles sur d'autres sites internet, c'est important de rajouter des liens à l'intérieur, que ce soit au début, que ce soit à la fin, que ce soit au milieu lors des références à d'autres informations, pour republier sur le site principal et ainsi dire ok, c'est celui-ci la source. Et puis, quand bien même, si même vous n'étiez pas premier sur Google sur telle requête, ce n'est pas grave, puisque si l'autre site est premier mieux placé, comme vous avez des liens vers votre site web, les gens intéressés iront visiter votre site ensuite. Donc si ce site qui est mieux placé vous permet d'être premier sur une requête ou dans les premières positions sur une requête que vous n'arriverez jamais à atteindre, faites-le. L'important, c'est pas que ce soit votre site à vous qui soit numéro 1, l'important c'est de générer du trafic, faire venir du monde. Donc c'est important de faire ça. Ok, donc merci beaucoup. Donc pour conclure cette 3e partie sur les erreurs de débutants à éviter pour le référencement naturel, et donc la prochaine partie traitera des erreurs classiques sur la génération de trafic.